Alors d'abord, EFT, qu'est-ce que ça signifie, hein? Ce sont des initiales pour, en anglais, Emotional Freedom Techniques, qui se traduit le plus souvent par technique de libération émotionnelle ou parfois par technique de liberté Mmh. émotionnelle. Ça se base notamment sur la stimulation de certains points d'acupuncture précis. Ouais. Ça se pratique par tapotement. C'est pour ça que souvent on parle de tapping, donc qui veut dire tapotement en anglais, mais il y a aussi d'autres méthodes de stimulation pour ces points. Comment ça marche exactement? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté que je trouve presque un peu mystérieux. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'EFT? Alors, il y a différentes réponses qu'on pourrait vous faire. Anne, ça dépend de la grille de lecture qu'on va Ouais. adopter. Moi, là, je vais vous donner une image qui vient en fait de la grille de lecture de l'acupuncture. Mmh. En fait, on part du principe, notamment en EFT, que toute émotion négative est due à une perturbation du système énergétique de notre corps. Quand je dis énergétique, je parle de l'énergie vitale, le chi Mmh. qui circule dans notre corps. OK. Donc, on va venir libérer de perturbations intérieures le corps. Donc, l'analogie que je vais prendre, c'est une rivière. Imaginez que notre corps, il est traversé par diverses rivières, qui sont les méridiens d'acupuncture. Et donc, toute problématique vient créer des perturbations et c'est un peu comme des rochers qui viennent bloquer le passage de l'eau dans les rivières intérieures de notre corps, si vous Mmh. voulez. Et donc, avec les stimulations d'EFT, on va venir déloger ces rochers et permettre une meilleure circulation de l'eau et donc de notre énergie vitale dans le corps pour se sentir mieux et se libérer vraiment puissamment, dans certains cas, de nombreuses problématiques.